Alors bonjour les chouettos, je vous avais dit que je reviendrais, ben me voilà. Je dois vous présenter des produits et j'avais dit que je ferais une vidéo de test, mais que je ne savais pas encore très bien comment tester cette chose. Je sais toujours pas et je suis pas contente du résultat, mais c'est pas grave, c'est juste un test. Donc voilà, hein. Bon. Il me manque quelque chose, évidemment, il me manque toujours quelque chose. Ça, les vidéos à l'arrache de Sylvie. Hein, voilà. Bon. Alors, en fait, pourquoi j'ai acheté ces produits? Alors, c'est ça. Ça. Et, où est-ce qu'il est le quatrième? Voilà. C'est la marque PBO. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ces produits? Plus est déchaîné, hein. Tout simplement parce qu'il y a une technique qui me plaît en ce moment, qui existe beaucoup sur les chaînes anglaises, soit d'Angleterre, soit des USA. C'est le pouring, P-O-U-R-I-N-G. Et alors, ça ressemblait, quand j'ai vu les résultats des tests de ces produits en boutique, parce que il y avait des tests déjà faits, et je me dis, ça ressemble un peu au pouring, mais c'est certainement autre chose, parce que le pouring, alors c'est un mélange de collagène, de médium et de peinture acrylique. Mais seulement, donc comme il faut beaucoup de produits, je ne sais pas exactement où les commander, parce que j'ai déjà regardé sur plein de chaînes, enfin sur plein de sites, comme comme la fourmi, la fabrique à scrap, enfin j'ai déjà regardé sur pas mal de sites, et j'ai trouvé enfin un site où on vend les produits. Et il faut beaucoup de choses, hein. Donc il faut il faut donc un espèce de médium, mais j'imagine que c'est bon, ici il est marqué médium, mais j'imagine que c'est pas la même chose. Donc voilà. Il faut de la peinture acrylique, mais j'imagine aussi que les peintures acryliques, soit Prima, soit Action. C'est pas parce qu'il est marqué acrylique que c'est automatiquement les bonnes peintures. Et, il faut cette espèce de collagène. Donc ça ressemble un peu à du glossy accent. C'est transparent, c'est un peu épais. J'imagine aussi que c'est pas du glossy accent. Donc voilà. Et les peintures acryliques que j'ai vues, c'est de cette même marque que ceci. Folk Art. Donc si ça tombe, peut-être que je pourrais me servir de celle-ci. Mais c'est pas plus grand que ça, je pense pas. Comme ça sur l'écran, on sait pas bien voir. Donc si c'est pas plus grand que ça c'est déjà vu. Hein. Et donc ça a une quantité de, je sais pas moi, de combien? Ah ben de 59 millilitres. Donc c'est pas très grand, hein. Franchement, mais il me semble, je ne sais pas, hein. Je suppose, d'après, soit c'est cette dimension-là, soit c'est cette dimension-là de quantité. Là, il y a 58 millilitres, là, il y en a 118, 116. Mais c'est pas beaucoup, parce qu'en fait, il faut mettre faut faire des mélanges. Il faut mettre la moitié d'un gobelet en plastique de peinture acrylique. Donc, si c'est l'un ou l'autre, ben on fait pas grand chose. Hein. Voilà, c'est pas la moitié d'un gobelet en plastique, c'est quand même voilà, un gobelet, c'est un gobelet. Bon, donc quand j'ai vu ça au magasin de loisirs créatifs, donc les fameux petits pots là. Je me dis, et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, oh, ça ressemble au pouring. Et donc, je vais tester. Et arrivé chez moi, je me dis, oui, d'accord, mais j'aurais peut-être dû demander des précisions. Parce que, d'après la vendeuse, on mélange des choses. Et en mélangeant des choses, ça fait ça. Je sais pas si vous allez bien voir.
En pouring, ils appellent ça des cellules. C'est-à-dire qu'on met un produit, on vient en rajouter un autre dessus, et ça fait comme des prismes. C'est pour ça que je vous parlais dans ma dernière vidéo. Les prismes, c'est ce que j'appelle des prismes, ça fait un peu comme des craquelures, mais de couleur. Et ça fait un aspect très doux. Voilà. Mais ici, par exemple, ici, il y en a plus que là. Mais bon, c'est un test. Et puis, vu la quantité, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas 58 millilitres non plus là-dedans. Hein. Il y a 45 millilitres. Donc, vous savez pas faire grand-chose. Hein. Donc, voilà. Alors, mais j'aurais dû demander des précisions. Parce que, il y a 3 sortes de choses. Hein. Il y a le vitrail. Hein, le vitrail. Donc, j'imagine que c'est de la peinture pour mettre le verre. Il y a cette espèce de truc Moon Fantasy. Et il y a cette espèce Prisme Fantasy qui fait des dessins. Mais, je ne sais pas si on peut mélanger les 3. Donc, ou ça avec ça avec ça. Enfin bon, voilà. J'aurais dû demander des précisions. Voilà. Alors, j'avais chez moi, parce que j'ai ça depuis quelques temps. C'est une dame qui me les avait donnés. C'est alors transparent Class Paint, donc je pense aussi que ça ressemble à de la peinture cristal, vitrail, hein, donc cristal non, mais vitrail bien. Donc est-ce que c'est la même chose que ça? Je sais pas. Et ça, est-ce que c'est la même chose que ça? Ça c'est pour le vitrail aussi. Alors, est-ce que c'est les 3 trucs, est-ce que c'est la même chose? Bon, moi, j'ai testé, j'ai fait des mélanges, mais je suis pas contente. Donc, je vous montre ce que enfin, voilà, je vais vous montrer moi ce que j'ai, voilà. Mais, je suis quand même pas contente. Alors, ici, le cadre, j'en suis pas contente du tout. Parce que, bon, ben, ça me plaît pas. Mais c'est pas grave. Après, si c'est vraiment très très laid, vous me donnerez votre avis. Je mets un coup de gesso et voilà, quoi. C'est pas grave. Mais par contre, là où je suis contente, où je suis même très contente, c'est que j'ai vu dans un magazine de scrap, j'ai vu une cartoonette. Attendez, je vais faire de la place pour mettre le magazine. J'ai vu une cartoonette. Et en fait, ma maman fête son anniversaire le 6 avril. Ma maman aime beaucoup les oiseaux. Ma maman aime beaucoup la nature. D'ailleurs, elle a un très très grand jardin. Ma maman va avoir 80 ans. J'avais envie de marquer le coup en faisant quelque chose de spécial. Pas une carte comme je fais d'habitude. Et je trouvais que ce que j'avais trouvé dans le magazine de scrap n'était pas ce que je faisais d'habitude. C'est ceci. Alors, je vous demande, alors, qu'est-ce que c'est l'oiseau là? Hein? Eh bien, c'est une serviette en papier. Alors, donc, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. J'ai trouvé plus ou moins le même oiseau, un peu plus ou moins pareil, mais un peu plus grand. Je vais vous montrer ma carte, ce que moi j'en ai fait. Et j'avais envie de faire, pas comme je fais d'habitude, c'est-à-dire pas utiliser un papier, pas utiliser derrière un papier. J'avais envie de faire quelque chose un peu spécial pour son anniversaire. Et je pense que j'ai réussi. Hein, voilà. J'ai fait ceci. Voilà. Donc, je vais reculer un peu. Voilà, j'ai fait ceci. Alors, c'est une serviette. Hein, vous voyez quelque part, il m'en reste un morceau. Je peux vous le montrer pour vous prouver que c'est de la serviette. Je ne sais pas où elle est. J'avais choisi d'abord ceci, parce que je trouvais que l'oiseau était très gros. Mais, je voulais rester dans les tons printaniers. Je voulais... Voilà, ça c'est printanier, mais c'est un peu, enfin c'est bleu quoi. Donc, et ma mère adore l'orange et le jaune. Et j'avais envie de travailler l'orange et le jaune comme sur la photo du magazine. Vous voyez, c'est les mêmes, hein, c'est une serviette en papier. Voilà. Et je trouvais que cet oiseau était un peu trop dodu. Donc, mais bon,
c'est pas grave. Hein. Alors, j'ai patouillé. J'ai pris un papier de chez Action pour l'aquarelle, parce qu'il faut quand même que ce soit épais. J'ai mis du gesso, avec allez. Voilà quoi, vous voyez bien. Là, ça y est, je perds mes mots, ça y est, ça commence. Et d'ailleurs, il est où, ce truc? Bon, bah, je sais pas où il est. Enfin bon. Donc, j'ai guessauté avec un espèce de truc nid d'abeille. J'ai mis ma serviette. D'ailleurs, on voit bien encore un peu le nid d'abeille. Et je trouve que c'est pas mal. C'est comme sur le magazine. Je me suis dit, bon, puisque c'est bon sur le magazine, c'est aussi bon pour moi. Alors, j'ai fait une petite déco. J'ai mis une belle journée en pleine nature. Sur le magazine, c'est Bonne fête maman. Bon, c'est pour son anniversaire, donc voilà. Alors, derrière, à l'intérieur, je vais d'abord vous montrer l'intérieur avant de vous montrer derrière. À l'intérieur, j'ai simplement mis Happy Birthday, comme ça, plic-ploc, et j'ai embossé. Ici, je dois mettre un papier pour écrire. Et derrière, voilà, j'ai patouillé en mélangeant encore allez, ben voilà. Enfin, avec un stencil, j'ai guessauté. J'ai mis comme ça et l'autre comme ça. Et alors j'ai patouillé, alors là je me suis lâchée avec de l'encre Aladine. Enfin j'ai vraiment pris plein de couleurs qu'elle aimait bien. J'ai mis un peu de doré, j'ai mis du couleur miel, couleur orangée, jaune, coquille, enfin couleur je sais pas quoi. Il y avait enfin plein de couleurs dans les tons orangés, jaunes. J'ai mis du gesso à la palette. Enfin vraiment pour faire du relief. Hein. Et après je me suis dit ouais mais j'avais envie de tester ce truc là sur le papier. Bon. J'avais déjà testé sur le cadre, ça me plaisait pas trop. Et je me dis, allez, sur le papier, qu'est-ce que ça donne? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord utiliser ceci pour faire une espèce de séparation. Mais bon, ça a quand même débordé, mais c'est pas grave. Parce que bon, il faut en mettre très peu, enfin très peu. Ici, j'en avais mis très peu d'abord. Là, vous voyez, là, il y en a très peu. Eh ben, c'est moche. C'est comme une espèce de vernis lisse, mais ça me plaisait pas. Donc entre le très peu et le beaucoup, il faut juger quoi. Il faut faire voilà. Alors ici, il y en a certains endroits où il y en a beaucoup plus que d'autres. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais bon ben voilà. J'ai testé, je suis contente. Hein. Et alors donc, on va tester ça sur le tableau, mais je vous garantis rien. Donc ma carte, je trouve qu'elle est quand même pas trop mal. J'aime bien ce rendu. Mais évidemment, allez, la quantité du produit, ça vous réfrène un peu, quoi. C'est 45 millilitres. Alors ça, c'est 6 € pièce, hein, quand même. Je sais pas, c'est pas mal, hein. Donc il y a beaucoup de couleurs, hein. Donc mais je vais tester ça sur un autre support après. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Et donc, voilà. On va essayer ça sur le cadre. Donc, voilà. Faut que je termine ma carte maintenant. Mais je vous la remontre. Hein. Vous me donnerez votre avis. Voilà. Bon, le cadre. Il est déchaîné. Hein. Alors, le cadre. Donc, j'ai fait des petites séparations. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut des pics. Je n'ai pas de pic à brochette sous la main, donc je vais faire ça avec un pic comme ça, donc un manche de fin de pinceau, un couteau, une pipette, des bâtonnets. Moi, je les rince. Vous savez, j'utilise le dissolvant à la place d'utiliser du Wheat Spirit ou de l'alcool. Et bon, ben, ça marche bien. Hein, ça marche bien. Je nettoie avec le dissolvant, une lingette, et voilà, ou un gel au chiffon. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. On y va, on se lance. Alors, je vais essayer de rester dans les mêmes... Qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé? Parce que j'en ai plein. Celui-là, je l'ai pas encore utilisé.
Je pense pas. C'est bois de rose. Alors, il faut bien mélanger. Donc, on va bien secouer d'abord. On va mélanger. On va prendre le rouge. Je passe le même rouge que j'ai utilisé, mais enfin, il est sec. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre sur une grande partie, parce que bon... Alors, c'est très épais. Alors, comme c'est un cadre pas très large, j'attends que ça coule un peu. Et alors, je le mets, hein, j'étale. J'étale. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais je vais en remettre un peu. Alors ça sent fort, hein. C'est... Normalement, il faudrait peut-être mettre des gants. Mais bon, j'aime pas travailler avec des gants. En tout cas, il faut mettre un tablier. C'est sûr, si on le met sur soi, le vêtement, il est foutu, hein. Alors, voilà. Donc, j'ai bien étalé, hein. Voilà. Je vais en remettre un peu, parce qu'en fait, ça doit être vachement épais, hein, parce que sinon ça va être faire comme ce que j'avais mis avant, là, le truc tout lisse et... Voilà, alors soit vous le laissez comme ça, et ça va travailler, hein, ça va faire des... Ça va pas rester comme ça tout le temps, hein, bon, voilà. Alors, je vais essuyer mon truc tout de suite, parce que... Oups! Parce que sinon ça ne va pas. Ça va sécher. Alors vous voyez, c'est du vrai dissolvant. Le moins cher. Je prends. Hop. Ça sent très fort, hein, ce produit. Et vous voyez, ben, ça enlève bien tout. Alors voilà. Piou piou. Oh là là. Il n'y a pas de volume, hein. Piou piou. Il adore le soleil, il adore la musique, et je viens d'écouter la radio, il était tout content. Comme un coq en pâte, ce petit-là. Alors, bon, vous voyez, j'en ai mis, j'en ai mis une couche, hein, je pourrais peut-être même tout en mettre plus. Alors, vous voyez, regardez, je vais peut-être rapprocher le... Ça fait des bulles, ça fait des prismes. Ça fait des prismes, donc déjà comme ça c'est pas mal. Mais on va mettre quand même, quoi? On va rester dans les mêmes tons. On va mettre quoi? Enfin dans les mêmes tons. On va mettre du, alors on va essayer hein, ce truc, Glass Paint. Mais là, il faut pas de pipette, puisqu'il y a un petit machin, là, un petit trou. Il est peut-être bouché, hein. Bon, voilà. On va voir, hein. On va voir. Alors, vas-y, allez. Vas-y, Ginette. Alors, ils disent, dans les vidéos, ils disent de mettre des petites gouttes. Et puis après, si vous voulez que ça fasse des lignes, vous devez faire des lignes comme ça. Pour que ça fasse un peu comme des gouttes, comme le marbre. Et quand vous avez... vous étirez en fait. Hein. Et il faut enlever les bulles. Alors, dans le pouring, ils disent parfois qu'il faut faire des lignes comme ça, qu'il faut être avec un couteau, avec un truc pointu, pour étaler. Pour étaler le truc, quoi. Voilà. Ouais, je trouve que c'est pas mal, hein. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Je rapproche un peu. Parce qu'on peut pas bouger, là, le truc, après. Dans le pouring, on peut bouger. Mais ici, je n'ose pas bouger. Parce que sinon, ça va couler par là. Ça va couler par là. Ça va faire des gouttes. Et après, ça va faire du relief. Alors, après, vous le faites sécher à plat. Et pendant au moins 2 jours. Moi, le lendemain, c'était encore un peu collant. Le surlendemain, un peu moins. Et 2-3 jours, quoi, voilà.
Et vous voyez maintenant, ben, c'est lisse. C'est lisse. Personnellement, je n'aime pas trop. Ou alors c'est parce que le cadre c'est petit, parce que c'est la première fois, parce que je m'en sers pas bien, parce que c'est pas le bon support, parce que c'est pas les bons gestes, je sais pas. En tout cas celui-ci j'aime beaucoup. Maintenant voilà. Et je ne vais pas tester plus parce que ben, j'ai pas envie d'user les produits, hein. Ici, c'est un que j'ai mis beaucoup. Ben, il y en a plus, c'est 45 ml, hein, il en restait 30. Donc, ça s'use assez vite. Hein. Voilà. Donc, bon, ben, c'est pas grave. Je dessauterai et puis, vous voyez, ça a fait des coulées. Voilà, il y a des gouttes. Donc, bon, ben, j'aime bien le résultat de celui-là, là. C'est pas mal. Mais normalement c'était un cadre et c'était dans les, ça devait rester dans les tons bleus. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Et puis après je me suis dit oh je testerai bien une autre couleur et puis après une autre couleur et puis voilà. Et alors ben voilà quoi, c'est pas génial hein, c'est pas génial du tout hein. Voilà. Alors faites-le bien sécher à plat parce que là il y a vraiment un petit bombé. Puis après c'est plat. Faites-le sécher à plat et au moins 3 jours. Voilà. Et ça sent très fort. Ça sent vraiment très fort. Ça sent le chimique, quoi. Ça sent le produit. Allez, je vais sentir de l'encre. Un encre Liquidex. Et je vais comparer l'odeur avec de l'encre. Voilà. Bon, bah l'encre, ça sent l'encre, quoi. Ça a une odeur un peu bizarre. La peinture. Qu'est-ce que ça sent, la peinture? Bah, ça sent la peinture, voilà. Il y a des peintures qui sont plus fortes que d'autres. Donc, moi, ici, j'ai senti ça et ça. Hein? Et ben, ça sent vraiment... comme une odeur de chimique, comme du wet spirit, comme je sais pas la composition de ce truc, mais ça sent très fort. Ça sent vraiment très fort. C'est, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça fait. D'ailleurs, il dit séchage à l'air. Voilà, hein. Alors 6 heures. Alors c'est ça, séchage à l'air. 6 heures en surface et 72 heures. 72 heures à cœur. Donc, nettoyage des outils avec du wet spirit. Donc, si c'est nettoyage des pinceaux ou de tout outil avec du wet spirit, c'est que quand même c'est assez toxique pour la peau, les yeux et voilà. Donc, voilà, faites attention. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit test un peu à l'arrache vous aura plu. Alors, j'ai des nouveaux abonnés, mais je n'ai pas noté. Je suis désolée, mais à culpa. Alors, je voulais vous dire merci aussi pour vos messages. Messages Facebook, messages mail. Un petit coucou à Nani, Nani Scrap. Un petit coucou à Nicole. Qui ne passe plus par mes vidéos, je sais pas. Elle m'envoie des messages Facebook, mais elle passe plus par mes vidéos. Donc, voilà. Souvent, elle me disait bisous à tes poilus. Donc, mes poilus n'ont plus de bisous de Nicole. Voilà. Sur ce, voilà. Je vous fais des gros bisous. Il y a une vidéo qui va arriver après. Une petite surprise, enfin une surprise, ça dépend. Oui, surprise, on peut le dire. Je n'en dis pas plus. Ciao, bye bye.